Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Loïs, tu viens? Ça a été la nuit? Bonjour, Lexi. Alors, tu vas bien? Ça fait 8 ans que je suis sur Gamelet.info. Avant, j'étais à Angers. C'est en regardant quelle démarche il fallait faire pour trouver une garde pour ma première que je me suis orientée vers le relais petite enfance pour avoir une liste de nourrices agréées. Et ça s'était tellement bien passé avec ma première assistante que c'était obligatoire que ce soit aussi chez une assistante maternelle que je mette le deuxième. J'ai eu la liste par le relais petite enfance à Aller, des assistantes maternelles disponibles. Et donc c'est là que j'ai commencé à appeler et à rencontrer 3. J'en ai rencontré 3, dont Nolwenn. Directement, ça a été un coup de cœur, déjà rien que dans la conversation, dans l'échange. Marie-Laure, ça a été la deuxième que j'ai vue. Et ça a été le soulagement tout de suite parce que je me dis c'est bon, on acte les choses. Je me suis sentie directement en confiance, mon conjoint aussi. C'est le match, le feeling et surtout quelqu'un qui nous inspire confiance, quoi. Après, elle nous a montré toutes les activités qu'elle faisait avec les enfants, les repas, etc. Tout ce qu'elle fait par elle-même, en fait, et ça cochait toutes les cases qu'on attendait. Il faut que le feeling passe, non seulement avec le bébé, mais aussi avec les parents. Et moi, je trouve ça très important qu'on puisse communiquer correctement et pouvoir faire confiance quand on laisse nos enfants. L'importance des premiers rendez-vous avant de signer le contrat, c'est de pouvoir bien discuter, de pouvoir bien ressentir la personne et de savoir ce que chacun attend. Et puis il y a la période d'adaptation du bébé aussi qui fait que ça rassure beaucoup les parents de voir comment ça se passe une journée type, quoi. C'est vrai qu'en multi-accueil, ils sont plusieurs. Donc on se dit que notre enfant, s'il y a un souci avec une, il y en a plein d'autres pour voir, en fait, entre guillemets, que là, il faut avoir confiance. Ouais. On se demande toujours qu'est-ce qui se passe quand la porte est fermée. Et puis là, maintenant, j'ai plus cet a priori-là où je me sens totalement en confiance, quoi. Zachary, il est très content de l'arrivée. Des fois, il n'a pas envie de partir du tout. Quand on va le lever, il a un petit temps d'adaptation pour se dire « Ah maman, elle est là. Non, je préfère les bras de nounou pour le moment. » On voit quand il a fait une activité, en particulier dans la journée avec Marie-Laure, on voit qu'à la maison, s'il y a quelque chose qui lui rappelle, il va être tout de suite intéressé, qu'il va le vouloir et qu'il va vouloir faire tout seul. Ça se passe, oui, très bien. On n'a pas l'impression d'être l'employeur, en fait. Et là, par contre, on est obligé de se connecter tous les mois, de faire les bulletins de salaire. C'est de la paperasse, parce qu'il y a le contrat, mais il y a aussi la déclaration de l'emploi. Mais bon, il y a la personne qui s'occupait du RPE sur Gamelet. Elle m'a aidé à faire les premières fiches de paye et puis la déclaration d'employeur. Je pense que j'ai toujours choisi ce métier, c'est toujours ce qui m'a passionnée. Et en fait, j'ai découvert le métier d'éducatrice de jeunes enfants par le biais de stages que j'ai fait dans un relais petite enfance. Et en fait, ça m'a passionné les mots que l'éducatrice donnait aux enfants quand on croisait des enfants, lui dire tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit de taper. Et je me disais ah oui non mais en fait c'est exactement ça que je veux faire, c'est de venir mettre du sens dans ce que vivent les enfants et de les aider à grandir et à s'épanouir de cette façon-là. Quand on démarre en tant qu'assistante maternelle, ça nécessite quand même de repenser sa maison un peu. Vraiment, la première chose, c'est est-ce que, à l'heure actuelle des choses, je peux garantir la sécurité physique des enfants, qu'ils puissent chacun avoir un endroit pour dormir, donc un lit adapté à leur âge. Et après, il faut quand même avoir un environnement qui soit propice à l'éveil. Ça ne veut pas dire plein de jeux, mais il faut quand même pouvoir avoir des espaces où ils se sentent, où ils ont envie de se poser, où ils se sentent à leur place en fait chez eux. Le fait qu'on est à la maison, on a peut-être tendance à croire qu'on ne fait rien ou qu'on fait peu. Et non, c'est un métier. J'insiste là-dessus, oui, effectivement, c'est un métier. C'est l'assistante
maternelle. On a des parents employeurs. On est là pour continuer l'éducation des parents. Chaque jour est différent avec chaque enfant. Chaque enfant évolue à son rythme. On se positionne vraiment en tant que professionnel. On n'est pas là juste pour regarder les enfants. Bien sûr, on fait de l'observation du développement de l'enfant, où on rapporte aux parents ce qui s'est passé de la journée, tout ça. Mon rôle auprès des enfants, ça va être vraiment de base déjà, c'est de prendre soin d'eux pendant l'absence de leurs parents. Mais après, plus que ça va être vraiment de les accompagner à grandir, à pouvoir vivre dans un groupe, à vivre avec d'autres adultes qui ne sont pas leurs parents et leur proposer des expériences qui vont enrichir leur vie. La qualité principale pour ce métier, c'est la patience. Je dirais quand même qu'il y a de la patience. Il faut beaucoup de patience. Il faut aussi beaucoup d'écoute, de l'observation. Bienveillance, communication. De la curiosité pour le métier, parce qu'en fait, c'est un métier, si on n'y met pas de sens, on va juste avoir l'impression de changer des couches et de surveiller des enfants. Et c'est pas ça, en fait, le métier d'assistante maternelle. Si on y met du sens, ça va être observer les interactions entre eux, comment ils rentrent dans un groupe. Et puis, se former. Il y a toujours à apprendre. On a la possibilité d'assister à d'autres formations tout au long de notre parcours professionnel et ça c'est un vrai moment hyper important pour nous parce que ça permet de partager avec d'autres assistantes maternelles, donc des fois aussi de partager et nos difficultés et nos astuces, tout ça. Et c'est toujours des formations très passionnantes et très concrètes, qu'on a un vrai apport sur un sujet qu'on a choisi. Si on a besoin, on peut se tourner vers le RPE. On est guidé. On reçoit régulièrement des mails pour les activités proposées, pour les formations, pour les réunions. J'ai eu vraiment un soutien par le relais petite enfance de ma commune. Pour toute question, tout doute que je pouvais avoir, j'avais une réponse rapide qui me guidait. Donc je me sentais vraiment soutenue. Le relais petite enfance, c'est une vraie ressource pour nous en tant qu'assistante maternelle parce que quand on a des questions, ça peut être plein de questions et juridiques et administratives ou sinon plutôt au niveau des enfants, au niveau pédagogique. Ils sont toujours disponibles pour nous répondre et en plus ils nous proposent des temps d'atelier. On peut voir d'autres collègues et c'est toujours intéressant aussi de pouvoir se retrouver. Et pour les enfants, ça leur permet de leur apporter d'autres choses. C'est d'autres jeux, c'est d'autres propositions, c'est d'autres enfants. 22 ans que j'accueille des petits bouts, dont certains ont dépassé l'âge des 20 ans. Ma plus belle récompense, c'est qu'ils me reconnaissent et qu'ils viennent vers moi, qu'ils viennent me revoir. Faire un peu partie de la famille de Zachary, quoi. C'est plus une tata que juste une nounou lambda. Et puis c'est vrai qu'on a des discussions aussi, on rigole bien quand on arrive pour chercher le petit. Il y a vraiment un échange qui va au-delà du juste professionnel.